Madame, Messieurs, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de votre magazine sociopolitique Tribune qui passe tous les mercredis et lundis sur Mondico Télévision. Et pour ce numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux de Mondico Télévision M. Marius Moubalama. Il est donc communicateur de l'ACRN, qui veut dire Alliance de Congolais pour la refondation de la nation. C'est donc avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité politique qui est dominée, M. Marius Moubalama, par le processus électoral. Bienvenue. Merci Madame Randa pour l'invitation. Je profite de cette occasion aussi pour saluer nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Voilà, je l'ai dit dans l'entame de cette émission, on va parler processus électoral. Aujourd'hui, à votre avis, comment se passent ces processus électoraux? Nous sommes déjà dans la période électorale, préélectorale, parce que les élections c'est le 20 décembre. On ne fait pas la campagne, on ne cite pas les numéros des candidats. On débat sur l'actualité, ça peut être lié aux candidats présidents, aux candidats députés nationaux ou provinciaux. Et le processus électoral, selon vous, se passe bien, ou y a-t-il des choses dont pour lesquelles il faut rectifier? Madame, merci beaucoup. Jusqu'à présent, nous pouvons dire que par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle, que nous saluons la décision que nous saluons, jusque-là, un aspect de ce processus-là est réalisé. L'aspect de l'inclusion, parce que nous voulons des élections libres, transparentes et démocratiques. Okay. Là, l'inclusion, tout le monde va participer à ces élections. Et nous pensons que c'était une décision judicieuse, réfléchie et objective que la Cour constitutionnelle a pris, que tout le monde maintenant puisse s'exprimer. Le terrain est libre pour chaque candidat de s'exprimer et de se battre. Ils vont se confronter, ils vont s'affronter sur le terrain. Nous pensons que la décision vraiment a été très réfléchie et objective de la part de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est vrai que vous venez d'ailleurs de me dévancer. La Cour constitutionnelle a rendu le verdict. Aujourd'hui, il y a le lot de 24 candidats. Nous en avons 26 candidats maintenant, avec 2 femmes candidates président de la République. Mais avant le verdict de la Cour, il y avait la tension au sein des partis politiques, de l'état-major des partis politiques. Il y avait des rumeurs sur la validation de tel candidat. Mais aujourd'hui, la Cour a rendu le verdict qui vient au moins apaiser un peu la tension. Selon vous pensez que aujourd'hui, avec les 26 candidats, la République démocratique du Congo a quand même réussi à cette inclusivité dont on vient de parler ici, mais au moins, parce que la tension était vraiment très forte. Même aujourd'hui, on parlait de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était cité porteur d'une autre nationalité que la congolaise. On a cité Denis Mukwege qui est né d'un père burundais. Tout ça là, ça fragilisait un peu, ça faisait peur aux candidats. Mais aujourd'hui, avec la Cour, les gens de la Cour, on pense que les choses iront de mieux, disons mieux. La brèche a été ouverte par la Cour constitutionnelle à tout candidat qui estimait que l'un ou l'autre candidat ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être candidat président de la République. Et nous avons vu combien de candidats ont été amenés auprès de la Cour constitutionnelle. Et évidemment, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision. Pour ce qui concerne notre candidat, Denis Mukwege, c'est un candidat qui est clean. Pendant qu'il y avait ces démêlés juridiques-là, Mukwege n'a été cité nulle part. Mukwege n'a été mis dans un exergue de par le candidat. C'est déjà de cet élément que vous venez de noter. Mais n'empêche qu'on puisse parler. Non, vous venez de parler de quelque chose là de la nationalité. Non, Mukwege c'est un Congolais. Je déplore ici que... S'il vous plaît, madame, ce que je déplore ici, pendant que les Wazalendo sont sur le front, en train de défendre l'intégrité territoriale, ils se donnent de façon bénévole, qu'il y ait des groupes à Kinshasa ici, qui se donnent ce luxe-là, d'attribuer, s'il vous plaît, madame, d'attribuer une de nos territoires, ou bien une de nos entités administratives à un autre pays qui est le Burundi. Docteur Mukwege est né à Kaziba. Kaziba, c'est dans le territoire de Walungu, le même territoire que Vital Kamere et que Madame Nyakero. Donc, ils sont du village voisin. C'est un village qui est très riche. Mais c'est ce village-là qu'on attribue au Burundi. C'est grave. Écoutez, madame, la population qui attribue au Burundi.
Ils savent ça, c'est qu'ils disent que c'est ce qui attribue de la nationalité aux gens. Ça n'a pas été. Non, c'était faux. Il faut du coup arrêter avec cette bêtise. Ça, c'est une bêtise parce que les gens qui n'ont pas le mandat à présenter, ils veulent nous aller dans des distractions inutiles. Ce sont des distractions. Il n'y a pas plus Congolais que Mukwege parce que les œuvres et les actions que Mukwege mène en faveur de la population, sa population, ça prouve qu'il est le seul candidat quand même qui est valable. S'il vous plaît, madame, il est regrettable qu'au Congo, quand il faut parler de l'unité nationale, quand il faut parler de la guerre, quand il faut parler de lutter contre la balkanisation, ce sont le patriotisme de l'Est qui est toujours mis en exergue, en avant-plan. Rappelez-vous, en 98, c'était d'abord le Maïmaï, les enfants du Kivu. Aujourd'hui, ce sont les Wazalendo, les patriotes qui sont de nulle part, une force d'autodéfense du Kivu toujours. Et aujourd'hui, quand le même Kivu fait, il y a un de ses enfants qui se porte candidat, des officiers occultes à Kinshasa veulent attribuer des nationalités qui n'ont pas de sens. Non, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas longtemps que le chef de l'État avait dit que Mukwege était une fierté nationale. Là, Mukwege n'était pas candidat. Aujourd'hui, que Mukwege soit candidat, du coup, on nous dit que non. C'est normal, en politique, on dit tout. Alors, aujourd'hui, nous parlons en termes de bilan. Et le cas de l'Union, ça doit savoir que la candidature de M. Félix Tshisekedi est une candidature particulière. Il sera jugé en fonction de son bilan. Qu'il ne soit pas dans la distraction. Il y a un bilan qu'il doit défendre. Est-ce qu'il y a ce bilan-là? Non. Tandis que nous avons une offre politique à présenter à la population. Vous, c'est qui? Moi, c'est Mukwege. C'est le candidat de Mukwege. Déjà, ce qu'on a connu Mukwege comme étant un médecin qui a travaillé à l'hôpital général des Panzi pour aider les femmes. On l'a appelé réparateur de femmes. Mais aujourd'hui, Mukwege vient se lancer de la politique. Mukwege a pris l'engagement pour sa nation, pour le pays, pour la RDC. Et cet engagement est englobé dans trois aspects. Mukwege parle de la fin de guerre. Cette fin de guerre-là, il y a un plan de paix qui est associé. Il est le seul candidat qui jusqu'à présent qui a un plan de guerre contre la crime qui est bien organisée à l'est du pays. Il y a ce plan de guerre-là. Mukwege parle de fin de la faim. L'aspect social, nous connaissons comment est-ce que les Congolais souffrent à leur intérieur. Le social n'est pas vraiment résolu. Depuis les 5 ans du mandat, alors qu'on va parler du peuple d'abord, il y a l'aspect social du peuple qui n'a pas été pris en compte tout au long de ces 5 ans du président sortant. Mukwege nous parle des fins de vice. Il y a un exemple frappant aujourd'hui, le rapport du ministre des Finances par rapport au jeu de la francophonie. Imaginez-vous qu'on a prévu 48 millions de dollars pour exécuter ce projet-là. Mais le ministre des Finances nous a présenté le budget exécuté à hauteur de 328 millions de dollars américains. Ça, c'est inexplicable. Ça, c'est un vice. Que Mukwege veut endiguer dans notre système économique. Et ça, c'est un problème sérieux, madame. Mais on ne permettrait pas aux investisseurs, parce que la corruption et le détournement, c'est un des indicateurs majeurs pour que les investisseurs viennent au pays. Et avec ça, les investisseurs ne viendront jamais au pays. C'est ce vice-là que Mukwege veut endiguer. Donc, il y a trois aspects. La fin de guerre, la fin de faim et la fin de vice. Et chaque aspect, l'occasion viendra où nous entrerons en la campagne. Mais vous avez parlé de bilan. Si vous parlez d'un bilan, alors le bilan de Mukwege, c'est quoi? Parce que Mukwege, le docteur Denis Mukwege, je veux bien, il a beaucoup de titres honorifiques. Un prix Nobel de la paix. Pourquoi Mukwege n'est pas resté là pour nous présenter son bilan en tant que médecin? Aujourd'hui, il aura quoi comme bilan en politique? Parce qu'il n'a rien géré. Vous pensez qu'avec tout ce qu'il vient annoncer là, la fin de la famine, le social, tout ça là, ce sont des slogans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Mukwege, élu président de la République, sera à mesure? Parce que ce sont des politiciens qui nous amènent toujours des slogans, de ceci, de cela. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de nous dire aujourd'hui, il est cité comme étant le candidat de l'étranger. Parce que, on dit, les étrangers qui viennent faire la guerre à l'est de la RDC, et Mukwege qui est placé par eux pour soulager tant soit peu, et après, c'est même les étrangers viennent pour voler nos minerais. On dit que Mukwege est le candidat des étrangers. Aujourd'hui, est-ce qu'un Congolais peut faire confiance à Denis Mukwege? Bien, merci madame pour cette question-là.
vous allez comprendre ici que Mukwege ne s'était pas réveillé un bon matin et il s'est dit, allez, dit que je suis candidat. Mukwege était dans son confort, à son hôpital, où il a tout. Mais la population, partout à la République démocratique du Congo, particulièrement les femmes, qui ont vu les actions de Mukwege, qui ont vu les actions que les femmes ont été réparées, ou les femmes parlaient en femmes dans son ensemble. Il y a quel impact en Kinshasa? Mukwege dans son ensemble. Mukwege dans son ensemble, la population congolaise dans son ensemble a dit les actions que le docteur Denis Mukwege mène, ça vaut la peine qu'il le mène en qualité de président de la République. Parce que les actes qu'il mène déjà, ce sont les actes que le président devrait mener. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manquait l'impérium et la légalité. C'est à nous, la population, qui nous donnait l'impérium et la légitimité à un président à un candidat comme président de la République. Et aujourd'hui, c'est par la voie des élections que nous soutenons aujourd'hui ce processus électoral ici, que nous soutenons que cette population-là a fait un appel patriotique au docteur Mukwege qu'il a accepté volontairement. Vous comprenez? Que déjà, sur le terrain, Mukwege a des actions. Mukwege lui-même, en tant que docteur Mukwege, c'est déjà un programme. Parce que la dignité qu'il redonne aux femmes violées, ces femmes-là qui arrivent à l'hôpital de Panzi décomposées, permettez-moi, madame la journaliste, leurs organes génitaux, décomposés, s'il vous plaît. Au-delà de l'aspect sanitaire, sur le plan mental, elles sont déboussolées. Mais nous ne pouvons pas prendre le soin de les soigner sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan économique. Ils redonnent la fierté. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, je la considère comme cette dame-là, qui a été violée, marginalisée, délaissée et rejetée par la société. Et il faut maintenant un homme, un réparateur, à l'image du docteur Mukwege, pour réparer cette femme-là qui est la RDC. Nous avons vraiment besoin de cet homme-là. Et l'homme, il est clean, il n'a jamais touché, s'il vous plaît. Il n'a jamais touché à la caisse publique. Il n'a jamais reçu des subventions de l'État congolais pour mener des actions qu'il a menées. Je vais vous soutenir. Je vais vous relever quelque chose de docteur Mukwege a été nominé prix Nobel de la paix. Il y a quelque chose qui est lié sur le plan financier par rapport à ce prix-là. Cet argent-là, il aurait bien voulu l'amener dans sa maison pour sa femme, pour le bien de sa famille. Mais cet argent-là a été utilisé à Kinshasa pour acheter le terrain où est placé l'hôpital Panzi de Kinshasa. Et dans cet hôpital, là, ce sont les femmes de Kinshasa qui y sont soignées gratuitement et les enfants. Vous comprenez? Donc, Mukwege, c'est l'homme qu'il faut en ce moment ici où le Congo est entré et dans cette phase ici d'impasse. Il n'y a pas vraiment, il l'a dit lui-même, il n'y a pas un plus que Congolais que lui. Parler des candidats de l'étranger. Mais madame, vous savez déjà, Denis Mukwege, lui, il était déjà président de la République depuis 2008. Il était président de la République dans quel sud? C'est ça que je vais expliquer. Je l'ai dit ici. Il est déjà président de la République du Congo. Parce que les actions qu'il menait au niveau national et international, parce qu'il est le seul candidat aujourd'hui qui fait face aux institutions multinationales, aux entreprises multinationales, le seul candidat. Avec le lobby qu'il mène, par exemple, à l'ONU, où il a proposé à ce que l'ONU puisse prendre une résolution sur la traçabilité minière en République démocratique du Congo. Et si cette résolution-là est votée, pensez-vous que les minéraux quitteront encore nos sols congolais comme ça sort aujourd'hui? Comment expliquer que le Rwanda soit aujourd'hui parmi les premiers producteurs de matières premières alors que le Rwanda n'en a pas? C'est parce qu'il n'y a pas cette traçabilité-là. Et qui sont visés d'une manière indirecte. Ce sont ces firmes-là multinationales. Et pensez-vous que ces blancs-là, les tenants des entreprises-là, se feront du début à je ne pense pas. Et donc, ça c'est un faux débat. Il faut laisser ça à ceux qui sont en train de fourmenter, de mensonges, de contre-vérités, c'est au lieu de se focaliser sur le bilan qu'ils ont à présenter à la population, qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Donc, nous, on est sérieux, s'il vous plaît. Vous pouvez être sérieux, vous pouvez ne pas vérifier l'avancée. Et donc, nous n'allons pas nous laisser emporter par ces fausses accusations qui ne tiennent pas debout. Vous comprenez, vous avez parlé de si Mukwege a une dame, mais non, madame. Mukwege était à Queen. Si vous avez les images, vous pouvez balancer. La population va voir. Mais tous les candidats, on a vu aussi Martin Fayoulou dans les coups. Moïse Katumbi est allé dans les coups, mais tout le monde peut aller, n'importe qui peut aller, moi je peux aller, je vais serrer à qui. Moi je suis ici. Parce qu'on dit que la population congolaise est une population hospitalière, ça il ne faut pas que l'on oublie, parce que n'importe qui peut aller, ils entendent parler du docteur Denis Mukwege. Quand on le voit, il y a quoi de plus normal qu'ils accourent pour le voir de visu. Je suis ici pour le compte du docteur Mukwege. Je suis ici pour le candidat Mukwege. Et je considère que
tous les grands Bandundu, tous les chefs coutumiers de Koulinou sont allés le recevoir et ils ont validé sa candidature et ils ont accepté avec joie son engagement. La fin de guerre, parce que la guerre n'est pas que la Caleste. Nous avons vu en un clin de commerce que les hostilités s'étaient déclenchées avec Kamou. Donc la guerre est partout. Mais nous sommes dans un état très fragile. Très fragile. Et malheureusement, ce n'est pas notre armée qui prend le devant. Alors que nous avons une armée très forte sur le plan tactique. Mukwege a été réussi là-bas. Il propose la fin de guerre. Il propose la fin des faim. Nos populations souffrent sur le plan social, rien ne va. Imaginez-vous aujourd'hui l'inflation qui bat son plein sur le marché des biens et des services. C'est inacceptable. Il nous a proposé la fin de vice. C'est là que nous sommes. Et les chefs coutumiers de Kwango ont accueilli ces programmes-là, cet engagement-là avec joie. Ces mêmes chefs, ils se sont engagés, madame, ils se sont engagés de porter cette candidature-là partout dans les grands Bandundu. Ces mêmes chefs coutumiers ont accueilli, je vous rappelle, ces mêmes chefs coutumiers ont accueilli Moïse Katumbi, ils ont accueilli Martin Fayulu. Ce sont les mêmes chefs coutumiers qui accueillent encore Mukwege. Ils accueilleront aussi le candidat Félix Tshisekedi. Comprenez par là que Mukwege... Est-ce que cela suffit pour soutenir une candidature à la présidence de la République? Non, quand vous avez déjà l'adhésion de propriétaires terriens, qui sont les chefs coutumiers, qui ont la population derrière eux, et la population suit les actions de Mukwege jusque dans les Bandundu, parce que les actions de la fondation parlent jusque dans les Bandundu. Lui, il ne va pas en vain. Ce n'est pas un candidat qui vient seulement parler, non. Lui, il est dans les actions. Et c'est à vérifier, madame. Je ne suis pas en train de parler à l'heure. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Très bien, M. Baou Soumbalama, nous évoluons dans notre émission. Le sommet du bassin s'est clôturé il y a quelques jours. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a pris part. Et dans son discours, il était très pointu par rapport à la guerre plutôt qui prévaut à l'est de la République, notamment l'érection d'un mur séparateur entre la République démocratique du Congo et les pays voisins qui nous agressent. Cette proposition-là, selon vous, est la bienvenue, parce qu'on a vu aussi Monsieur Mouzito plutôt, Adolphe Mouzito, qui a soutenu depuis longtemps d'ailleurs l'érection d'un mur pour mettre fin à la guerre, parce que Mukwege aussi prendre la fin de la guerre. Voilà, vous suivez la situation qui prévaut aujourd'hui en Palestine, entre la Palestine et l'Israël. Y a-t-il un mur là-bas ou il n'y en a pas? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On peut ériger le mur, mais cela ne veut pas limiter ce qui est toujours des crimes à l'Est. La solution, elle est profonde. Et la solution, des fois, nous le cherchons là où il n'y en a pas. Le problème, ce n'est pas les Rwandais qui nous attaquent. Les Rwandais, ça c'est mon point de vue, c'est un sous-traitant de l'Occident, des entreprises multinationales et consorts. C'est là qu'il faut aller. Ouais, c'est auprès de ces gens-là qu'il faut aller parler. Et leur dire, voilà, nous sommes un État souverain. Mais le chef de l'État, déjà, ça veut dire la tribune des Nations Unies, plusieurs fois déjà, il demande même des sanctions contre le Rwanda. Il ne suffit pas, madame. Il y a même Mélenchon qui est venu, qui a aussi exprimé, il a encouragé la population congolaise. Il ne faut pas se limiter sur le discours, il faut qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain. Mélenchon, madame, c'était un opportuniste. Est-ce que le discours qu'a tenu Mélenchon à Kinshasa, il peut aller le faire devant les parlementaires rwandais, s'il est sincère avec lui-même? Le même Mélenchon, pour qui on a déroulé le tapis rouge à la présidentielle, c'est en qualité de qui? Qu'un chef de l'État puisse recevoir, et ce serait qu'un chef d'État puisse recevoir un opposant de notre pays et lui dérouler un tapis rouge. C'est en qualité de dire que M. Mélenchon a été reçu à l'Assemblée nationale par les députés. Ce sont des institutions qui ne peuvent recevoir que les officiels. Mais M. Mélenchon. Mélenchon se voit déjà en danger. La France-Afrique est en décadence aujourd'hui. Et il doit trouver où s'accrocher. Parce que lui, il a besoin des idées présidentielles.
il veut être président. Et il doit savoir dans quel pays ou pour quel pays il doit m'accrocher pour maintenir la France en Afrique. C'est pourquoi il est venu ici nous faire des déclarations et des discours. Le président de la République lui-même a cité plusieurs fois le Rwanda. Et ce qui est plus essentiel, mais l'Alliance n'a aucune solution pour la République démocratique du Congo. Ce sont eux les tireurs de ficelle. Les Français, les Belges, c'est pas moi, la communauté internationale et les Occidentaux de l'entreprise multinationale. C'est là qu'il faut aller. C'est auprès de ces gens-là qu'il faut faire des lobbies. Il faut faire des lobbies. Et non pas le tour, parce que notre armée est à mesure d'écraser le Rwanda en un club. Imaginez-vous seulement le Ouazalendo, une force de défense qui met en déroute l'armée soutenue, la rébellion soutenue dans le Rwanda. En un grand pays, à Foseri, notre armée, le FARDC. Vous soutenez les Ouazalendo aujourd'hui pour leurs actions de patriotisme? Les Ouazalendo sont en train de gagner confiance dans la population. Ils sont en train de gagner confiance en fonction des résultats qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Les résultats. Donc la population a besoin du résultat. Le résultat, c'est la paix, la fin de guerre. C'est ce que le Dr Mukwege propose. Et je dis ça, madame. Mukwege propose la fin de guerre. Et il y a un plan de paix qui est lié à ces fins de guerre. Mais qui ne veut pas de la fin de la guerre? Nous en avons marre avec la guerre. Nous en avons marre avec la guerre. Et le président de la ville lui-même l'avait bien dit. Si je n'arrive pas à rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mon mandat sera considéré comme un échec. Un échec. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la paix à l'est? Déjà, vous avez parlé de Mobondo. Donc l'insécurité, c'est n'a pas à l'ouest. Remettre la paix dans la partie est du pays. Vous pensez que le docteur Denis Mukwege le fera? Parce qu'on a connu le docteur Denis Mukwege comme étant un médecin, non pas un politicien. Depuis quand Denis Mukwege est devenu politicien? À 3 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Plus politique que Mukwege dans ce pays, tu meurs. Démontrez-le. Plus politique que Mukwege dans ce pays, tu meurs. Ouais. Démontrez-le, il a reconnu comme médecin et non pas comme politicien. Les actions, je vous l'ai dit plusieurs fois, les actions qu'il... Parce qu'être politicien, c'est quoi? Ce n'est pas venir à la télé comme je suis en train de parler, critiquer, c'est ça être politique. Non, être politicien, c'est avoir des actions concrètes sur le terrain et qui affectent la vie de la population. Parce que c'est pour le social et non pas pour la politique. Madame, la politique régule le social. Vous ne pouvez pas prétendre réguler le social sans vous intéresser à la politique. Vous comprenez? Ça vous intéresse à la politique. Et donc, il a des actions déjà sur le terrain. Les actions qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'impérium, la légalité, devraient mener sur le terrain, c'est Mukwege qui les fait. C'est pourquoi la population a dit, mais docteur, la place là c'est à vous. Et c'est nous qui donnons l'impérium. C'est nous qui avons le pouvoir d'envoyer, c'est nous qui allons renouveler notre confiance auprès d'autres candidats. Allez-y. C'est-à-dire que Mukwege qui s'est lancé. Donc c'est un politicien, M. Mukwege. C'est un fait politicien. Les actions qu'il mène, ça prouve que c'est un monsieur qui aime le Congo à jamais. Monsieur Maroussou Mbalama, nous avons suivi les propos de Denis Mukwege il n'y a pas très longtemps où il a dit nous allons introduire la notion du genre qui a fait couler encre et salive dans la classe politique, qui a été critiqué, ça a vraiment fait bouger les lignes. Aujourd'hui, vous qui défendez aujourd'hui le travail de Denis Mukwege, du docteur Denis Mukwege, dites-nous un peu, dans cette phrase, exactement, il voulait dire quoi? Madame, je ne veux pas ici être responsable de l'ignorance des uns et des autres. Ouais. Le docteur Denis Mukwege n'était pas à Sun City, où la constitution que nous avons aujourd'hui a été votée. Et dans cette constitution, il y a l'article 14 qui parle des notions du genre. Les gens dont nous parlons, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Rien du tout. Et le président de la République, en 2022, à la tribune des Nations Unies, il a parlé aussi de l'égalité entre hommes et femmes, du genre. Nous avons ici un ministre, nommé par le président de la République, par ordonnance, qui est le ministre du genre. Ouais. Maintenant, d'où ça vient? D'où ça vient cette malignité-là de vouloir associer le genre à l'homosexualité? C'est ça, c'est un faux débat. Nous, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Vous avez parlé qu'aujourd'hui, on a plus de 24 candidats, on a plus de 26 candidats, dont des femmes. C'est ça. Nous voulons que la femme aussi puisse être représentée. Et je regrette, je vais noter ici, le président, le nom du dépôt de sa candidature, avait dit que la République démocratique du Congo
n'a pas un problème d'orientation sexuelle. D'accord, je suis d'accord avec le président de la République, nous n'avons pas un problème d'orientation sexuelle dans ce pays. Mais dire que le pays n'a pas un problème du genre, là je m'inscris à faux. Je m'inscris à faux. Allez-y. Il y a beaucoup de cours dans notre pays, c'est la République démocratique du Congo, où la femme ne peut pas aller à l'école, jusqu'aujourd'hui. Où la femme est limitée à être ménagère. Ça, c'était à l'époque coloniale. Il y a des cas aujourd'hui, on a déjà même à Kinshasa aujourd'hui, où l'homme n'accepte pas que sa femme aille travailler. Vous avez un bon mari qui accepte que vous veniez travailler. Mais il y a de ces hommes-là, aujourd'hui, au Congo, qui n'acceptent pas que leurs épouses aillent travailler, vous le savez. C'est ce combat-là que nous devons de même. Il dit que les femmes aussi puissent participer à la refondation de la nation. Et ça passe par cette égalité-là. Quand vous travaillez, vous occupez la même fonction entre femmes, entre hommes-femmes, que vous avez le même niveau de salaire. Ce n'est pas parce que vous êtes cette femme, je m'excuse, vous allez avoir le 50% de ce que l'homme gagne. Non. L'égalité salariale, l'égalité des chances. C'est là que nous sommes. Et nous savons, le moment va venir, madame, où nous allons dire tout ce qu'il y a à dire. Parce que nous savons qui sont les porteurs ici dans ce pays de l'homosexualité. Rappelez-vous lors de la journée minière au Katanga, vous avez vu la couleur de LGBT. Lui était la vigilance de la population. Parce que nous avons nos vies et coutumes. Nous avons nos valeurs à protéger. Lui était la vigilance de la population. On allait divulguer. Donc vous pensez que les propos de Denis Mukwege ont été mal compris? Les propos n'ont pas été mal compris. Parce qu'on a pris une partie de la vidéo qu'on a balancée. C'est fait à dessein. Le propos est sorti de son contexte. C'est sorti de ce contexte par les officines occultes des ennemis de la République démocratique du Congo qui ne veulent pas que la dignité des Congolais soit rétablie. C'est là que nous sommes, madame. Nous, on est sérieux, je viens de souligner. On ne recule pas. Nous pouvons aller tout droit parce que la population s'est décidée. Parce que c'est cette population-là qui a payé sa caution. Il n'a pas touché de sa poche. Vas-y. Et cette population est en train de s'organiser pour sa campagne. Il y a certains qui pensent que le docteur Denis Mukwege ne défend plus que les femmes. Il est à Panzi pour réparer les femmes. Aujourd'hui, vous dites qu'il a été soutenu, encouragé par les femmes pour déposer sa candidature. Les femmes, le genre. Ça veut dire qu'il est pour les femmes et les hommes vont-ils se retrouver? Madame, les agressés de la RDC ont utilisé la violence sexuelle pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ça veut dire déstabiliser la femme, c'est déstabiliser la nation. Rappelez-vous, je crois que c'est la République centrafricaine où les femmes s'étaient décidées, après plusieurs années de guerre froide, ils ont décidé, permettez-moi, de ne plus permettre les hommes de passer les moments d'intimité ensemble pendant un moment donné. Les femmes se sont dit, en tout cas, tant que vous n'avez pas encore trouvé la solution à la guerre, le moment d'intimité avec vous, on y met fin. Ces hommes-là se sont mis ensemble pour aller trouver solution. Et on a trouvé solution à la fin de la guerre froide. Je crois que c'est la République centrafricaine. Vous comprenez que la femme, c'est une force. Quand la femme est mise dans des conditions qu'il faut, dans des conditions nécessaires, il se retrouve dans ses droits. Je vous dis que la République démocratique du Congo va se développer. Nous avons des femmes aujourd'hui qui défendent la République démocratique du Congo mieux que les hommes dans tous les domaines. S'il vous plaît. Dans tous les domaines. Et pourquoi ne pas... En plus, la femme représente un pourcentage très élevé par rapport aux hommes. Ouais. Donc, c'est à vous la peine que Mukwege aujourd'hui s'appuie sur les femmes, mettre en exergue les femmes. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui donne la vie. Donc, la femme, c'est un être à protéger et sur qui, si vous voulez réussir, nous les hommes, si nous voulons réussir, nous devons prendre en considération les femmes. C'est très important parce que les conseils que porte une femme, c'est une concession généralement des conseils qui construisent. Très bien, madame, monsieur, je vous rappelle que nous avons sur ces plateaux monsieur Marius Moubalama. Il est communicateur de l'ACRN, Alliance de Congolais pour la refondation de la nation. C'est avec lui que la plateforme qui porte la candidature du candidat indépendant Denis Mukwege. ACRN. ACRN. Voilà, avec quelle base on l'a dit ici, on a demandé ici. ACRN représente quoi en République démocratique du Congo? Madame, le candidat de Dr Mukwege, sa base... Parce que madame, les pays est vaste. C'est vrai, madame. Je vous dis, je dis ici que la politique, ce n'est pas venir à la télévision parler. La politique, c'est aussi avoir des actions sur le terrain. Les actions de Mukwege, raisonnent par la République démocratique du Congo. Et la base de Dr Mukwege, c'est la République démocratique du Congo.
Ce n'est pas, c'est pas moi quel coin, non, non, c'est la République démocratique du Congo, c'est la population congolaise qui constitue la base du Dr Mukwege. Donc il ne pouvait s'imaginer que Mukwege serait accueilli comme il a été accueilli, chaleureusement dans le coup. Donc il ne pouvait pas s'y attendre. Et je suis par rapport à cette sortie-là, des officiers sont encore en train de travailler, les officiers occultent là contre la République démocratique du Congo. Parce que tout ce qu'on peut faire contre Mukwege, on le fera contre la République démocratique du Congo. Celui qui ne veut pas Mukwege, il ne veut pas le sort. Vous pensez que Mukwege aujourd'hui, c'est le réparateur de la RDC? Tout à fait. Il en a déjà fait la preuve. En plus des circonstances. Vous savez que ce monsieur-là, il a donné sa vie à la République démocratique du Congo. Il vit pour la République démocratique du Congo. Il serait resté parce qu'au-delà de se lancer dans ces combats politiques auxquels le peuple l'a confié, c'est un grand scientifique. Il a fait des innovations qu'on n'a jamais connues dans le monde. Ouais. Il serait allé, je ne sais pas moi, dans quel pays du monde, et s'asseoir là-bas, et commencer à gagner sa vie paisiblement avec sa femme et sa famille. C'est un père de famille, c'est un pasteur d'une grande communauté. Il aurait gagné sa vie paisiblement. En plus, en dehors d'être médecin, il est aussi pasteur des églises. C'est un pasteur d'une très très grande église. Et là, on voit déjà, il y a plusieurs pasteurs candidats. Il y a le pasteur Théodore Ngoy, le pasteur Galassi et le pasteur docteur Denis Mukwege. Mais qui est mandaté réellement par Dieu parmi ces pasteurs? Le peuple représente Dieu. Le peuple a choisi Mukwege. Donc, le peuple n'a pas encore choisi, M. Maurice Oumouala. Le peuple choisira le vote. Quand je dis que le peuple a choisi, c'est que le peuple soutient. A lancé le peuple a lancé l'appel au docteur Mukwege. C'est devant un choix. C'est le choix du peuple Mukwege si vous ne le savez pas. Mais il faut le peuple a fait le choix. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, le peuple, c'est la voix de Dieu. Mais si sera réellement la voix de Dieu. Vous dites? Ce sont les urnes qui vont déterminer. Madame, vous chercherez après les élections. Je vous chercherai Madame, je vous ai dit que Mukwege serait président de la République. Je vous chercherai après les élections. Et il le fera. Parce que le peuple est le candidat du peuple. Parce que le peuple va venir au nom du peuple. Le peuple dont on parle. De la République démocratique du Congo qui a fait appel au candidat Denis Mukwege. Il était là, à son hôpital, où il est logé, à cause de l'insécurité. Parce que même sa personnalité physique est touchée, par moment. Mais le peuple a dit, venez docteur, nous avons besoin de vos actions. Nous allons vous confier la nation. Parce que ce que vous faites, vous le faites avec vos propres moyens. Maintenant, là, vous aurez la République pour gérer. Et le moyen de la République sera à votre disposition pour améliorer notre vécu quotidien. Donc, c'est lui l'envoyé de Dieu. Mukwege. Parce que nous avons vu, n'oubliez pas que nous avons vu, avant même que la Cour ne puisse donner son verdict, puisse rendre son verdict, nous avons vu les candidats eux-mêmes, les candidats présidents, se combattre entre eux. Nous avons vu cette Kikouni qui a combattu, qui a déposé une requête contre le président Félix Tshisekedi. Il y a Noël Tchani contre Moïse Katumbi. Les candidats, c'est ces poignards entre eux. Alors on a peur que ces élections, ce ne sera pas facile pendant la campagne pour 26 candidats. Vous savez, nous avons 26 candidats présidents de la République. N'est-ce pas? Mais nous n'avons pas plus de 4 candidats sérieux. Vous me comprenez, madame? Il y a des candidats. Les élections ici vont tourner autour de 3 ou 4 candidats. Le reste, permettez-moi le terme, je le considère comme le candidat de seconde zone. Parce qu'il y a des candidats sous-traitants qu'on a payé qui seraient payés pour embrayer le processus. Mais ils sont libres, hein, tout. C'est ça, donc ils sont libres. Donc, la Cour constitutionnelle, comme c'est cette brèche-là, cette liberté-là, que chaque candidat puisse se prononcer par rapport à tel ou tel autre candidat. Donc c'est constitutionnel, c'est légal. C'est légal. Mais je vous dis, ces élections ici vont tourner autour de 2 ou quelques dates. Mais d'ici peu aussi, vous allez voir, il y aura des alliances qui seront faites, madame. Voilà, parlant des alliances, est-ce qu'aujourd'hui la CRM est prête à se réunir avec les autres pour présenter un candidat unique? Parce qu'il ne faut pas que les gens aillent en ordre dispersé. Nous l'avons vu en 2018,
il y a eu les candidats communs de l'opposition et puis on sait comment ça aboutit. Mais aujourd'hui, on peut aussi aller dans cette logique-là. Au lieu d'aller avec le 26 candidats, est-ce qu'on peut nous regrouper au moins 2-3 candidats pour affronter le candidat, le président sortant, Félix Tshisekedi? Madame Ranta, je vais m'inscrire ici en faux. Le fait de vouloir commissionner l'opposition de se mettre ensemble pour battre le candidat de l'Union sacrée. À l'Union sacrée, il n'y a rien, c'est du maïs. Il y a rien. On a vu le Katanga. Permettez-moi, madame. Il dit Katanga, on va voir. Il n'est pas dans la collection. Denis Mukwege, il est de la République démocratique du Congo. Il est de la République démocratique du Congo. Ne cherchez pas à limiter Mukwege à l'île pour correction, il est d'ici de Kivu. Très bien. À l'Union sacrée, il y a du maïs. Il n'y a rien. N'importe quel candidat aujourd'hui peut battre le candidat de l'Union sacrée. Qui nous présente un bilan de 5 ans. Et c'est en fonction de ce bilan-là que la population va décider. Regardez le débat ici au ministère des Finances. Le rapport du ministère des Finances nous a présenté. Au moins, c'est pour 30 jours des élections. Qui peut accepter ça? Qui peut voter pour ça? C'est ça l'Union sacrée. Depuis que l'Union sacrée est l'Union sacrée, depuis que le pouvoir ici est là, nous ne vivons que ce genre de théâtre. Et n'importe qui peut aujourd'hui battre. Donc, l'opposition va battre l'Union sacrée. Ça, je le confirme. Mais il faut qu'ils aillent en groupe et non pas en ordre. Je vous confirme ici. Le Dr Mukwege a été clair dans ses propos. Il n'a jamais mis à côté l'idée de la fédération de forces au sein de l'opposition. Mais à une seule condition, que nous ayons partagé les mêmes valeurs. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Nous savons ce qui est à l'Union sacrée hier. Nous savons ce qui est donné du poids à l'Union sacrée hier. Ouais. Donc il faudra que nous partagions les mêmes valeurs pour que nous mettions ensemble. Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble alors que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Parce qu'on l'avait vu il n'y a pas très longtemps, ils ont fait bloc avec Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Sesanga, Mata Taponio. Mais après, il a pris ses distances de ces personnes dont je vais ici en ce moment. Les valeurs. Quelles sont les valeurs de tout un candidat? Les valeurs que chaque candidat défend. Quel est son intérêt, quel est son engagement vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la République démocratique du Congo? C'est ça la grande question. On ne viendra pas se mettre ensemble parce qu'il y a cette condition-là de se mettre ensemble, alors que ce n'est pas la condition nécessaire pour battre le candidat de l'opposition. Tout le monde peut partir dans ce sens et battre le candidat de l'opposition. Mais rassurez-vous qu'au moment venu, madame, parce que nous sommes à un cycle électoral, alors il faudra que les choses soient bien organisées. Vous qui avez les candidats présidents, il faudra que vous mettiez à l'idée que quand on va en ordre dispersé, on a vu comment les élections se passent en 2006, 2011, 2018 et en 2023. Il faut que les forces soient mises ensemble pour présenter un candidat qui va faire face à l'autre camp de l'Union sacrée. Je vais vous rappeler ici. Vous pensez que Denis Mukwege aujourd'hui seul peut battre le combat de l'Union sacrée? Mais madame, mais c'est clair. Denis Mukwege est capable aujourd'hui de mettre fin. Et c'est ce qui sera fait, de mettre fin à ce régime ici par le biais des urnes. Mukwege est capable de battre le candidat de l'Union sacrée. Je vous rappelle, madame, en 2018, le FCC n'a pas aligné la candidature de Shadari pour qu'il perde. Vous comprenez? Mais la population devant les urnes s'est exprimée. La population a tranché pour la rupture. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas possibilité de fraude. Il n'y a pas possibilité de fraude. Je rappelle aussi, M. Maïs Mbalama, que la population a voté pour la rupture. Pourquoi? Parce que la population ne voulait plus de Joseph Kabila qui avait déjà fait ses 2 mandats. Qu'il fallait un changement. Mais à cette fin, maintenant, il s'agit de Félix Tshisekedi qui a qu'un seul mandat, qui peut être renouvelé en 2023, ici après le 20 décembre. Il n'est pas dit, madame, que un président... C'est ça la différence. Il n'est pas dit, madame, que le président au pouvoir est obligé de faire un second mandat. Il peut le faire si au moins il a eu un bilan que la population a approuvé, il a travaillé pour la population et la population a été satisfaite et lui a refait confiance. C'est dans ces conditions-là que le président sortant peut encore espérer
aller au deuxième mandat. Mais dans le cas où toutes les aspirations que la population attendait du régime, il n'a pas eu, il est dans son droit de le mettre à côté et expérimenter notre candidat. La population vouloir dire que non, comme il est là, il doit nécessairement faire un second mandat, c'est faux. La population est déçue parce qu'on attendait beaucoup de ces changements-là. On était déjà fatigué du régime de Kabila, il fallait expérimenter. Il fallait au moins mais malheureusement, celui qui était venu, n'a pas répondu aux aspirations de la population. Au contraire, c'est là davantage la situation de la population. Voilà pourquoi le Congolais est souverain, ça se sera le 20 décembre. Est-ce que nous sommes pas vraiment à la fin, nous sommes en train de chuter? Vous pensez aussi que la candidature de Denis Mukwege fait peur? Mais ça fait peur, madame. Il n'y a aucune candidature aujourd'hui qui fait peur plus que celui de Mukwege. Toutes les mensonges qui sont en train d'être remontés sur Mukwege. Mais il n'y a pas que celui, il y a sur Moïse Katumbi, il y a sur tous les candidats. On a même parlé de Martha Fayulu qui aurait reçu de l'argent pour faire brouiller ou déranger l'opposition, les candidatures au sein de Madame. Madame, j'ai dit ceci. Aussitôt que Mukwege annonce sa candidature, le même jour, de faux bruits commencent à courir à ce qu'il est contre le docteur. Je m'excuse. Juste à aller au-delà, le président de la République lui-même parle indirectement. Quand le président parle déjà, il parle à qui? Quand il parle de candidat de l'étranger, nous savons qu'il s'attaquait à Mukwege. Déjà, quand le président lui-même, le président s'attaque à un candidat, ça veut dire quoi? Quand je dis les candidats, combien de candidats combattus entre eux? Combien de candidats auxquels le président a fait allusion? C'est moi, Mukwege. Donc c'est une candidature qui fait peur. Très bien. Ça fait vraiment peur. Et j'ai dit ici que nous sommes sérieux, nous sommes de me répéter. Nous sommes sérieux et déterminés pour mettre fin à ce régime ici qui n'a pas répondu aux aspirations de la population. Très bien, M. Maus Mbalama, c'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je vous rappelle que je vous chercherai après le 20 décembre, toujours ici sur Tribune, pour vous poser les mêmes questions. Aujourd'hui, en tout cas, gardez bien cette vidéo. On va le rappeler à notre invité. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Nous avons parlé de l'actualité qui est dominée par le processus électoral. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Merci beaucoup.